Action 11 364, identifiant client C102 154. Inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 1 qui se situe au niveau de la cour arrière, disponible à l'entrée du bâtiment numéro 23. Voici un tour d'horizon de la cour dans laquelle nous nous situons ici. De ce côté-là, nous retrouverons le côté de la façade. Ce côté-là, c'est l'arrière du bâtiment. Côté gauche, côté droit. Inspection depuis l'aboutissant qui provient du côté gauche, qui va reprendre ce qui semblerait être un ancien sterput ou une ancienne évacuation qui reprendrait les eaux de débordement de la cour. Cet endroit-ci, nous pourrons voir les croûtes de ciment au niveau du raccord qui gênent un petit peu le passage, propice à l'accroche des matières y transitant. Et à cet endroit-ci, nous sommes au niveau de la fermeture au sol. Légère fissure ici au niveau du tuyau en aval du raccord. Inspection de l'aboutissant provenant de l'arrière, reprenant le pied de colonne en PVC gris que nous pouvons voir monter ici jusqu'au dernier étage. À savoir ici que cela devait certainement être une ancienne chambre de visite, peut-être une citerne d'eau de pluie. À l'origine, nous n'avons pas réussi. Nous ne sommes pas parvenus à ouvrir le couvercle ici qui a été cimenté et condamné, tout simplement. Inspection de l'aboutissant en direction du pied de colonne. À cet endroit-ci, au niveau du raccord, nous pouvons garantir l'étanchéité de la zone. Effectivement, il y a un raccord, il y a un espace au niveau du raccord et on voit que du ciment s'est délogé également. Là, nous sommes au niveau du pied de colonne. Et nous remontons dans le PVC. Cet endroit-ci, nous avons le sterput également qui a été traité. Nous avons fait des tests d'évacuation et le sterput est parfaitement fonctionnel. Inspection de l'évacuation de la chambre de visite numéro 1 en direction de la chambre de visite numéro 2 qui se situe juste à côté des escaliers menant au niveau du sous-sol. Cet endroit-ci, nous descendons à la verticale.
cet endroit-ci, nous devons déjà certainement nous retrouver au niveau de la chambre de visite. Nous allons nettoyer l'objectif afin de pouvoir inspecter la descente verticale avec un peu plus de précision. Ouais. 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 Ça s'entraîne un peu quand on rentre. C'est ça, une ici, on va nettoyer ça encore. On va faire un passage dans l'autre sens. Quand on va. Bon, après, mais là, tu vois, ça va être important de faire les raccords au niveau du dessus. Parce que quand tu regardes les raccords, c'est souvent en réduction. À cet endroit ici, nous pouvons voir le rebord du tuyau en aval dans la descente verticale. Ce qui est propice ici à l'accroche des matières y transitant, favorisant la formation du bouchon. Idem ici. Idem ici. Suite de l'inspection à partir de la chambre de visite numéro 2. Reprise de l'inspection par caméra, nous nous situons actuellement au niveau de la chambre de visite numéro 2 qui se situe juste à gauche des escaliers qui mènent au niveau du sous-sol. Inspection par caméra de son évacuation. Les photos. Tu peux remettre le métrage à 0 ici ou quoi, commencer à progresser vraiment. Nous avions déjà une petite garde d'eau au niveau du pied de colonne.
correction au niveau de l'angle entre la chute verticale et le début de l'horizontale. À cet endroit-ci, nous tombons sur une chambre de visite aveugle. Chambre de visite qui malheureusement ne laisse pas apparaître son couvercle au sol. Le début de la chambre de visite se trouve à 1,20 m de distance de l'évacuation de la chambre de visite numéro 2. Inspection en direction du collecteur de rue. À cet endroit ici, nous pouvons déjà voir un objet immobilisé dans la conduite. Je fais des photos de tout ça. Alors ici, nous sommes dans une stagnation d'eau constante. Nous pouvons voir également que nous avons une quantité de matière calcaireuse immobilisée dans la partie basse du rampant. À cet endroit-ci, nous avons encore un peu de dépôt. Et à partir de 6,50 m, la conduite est déjà un peu plus saine. À partir de cet endroit, nous n'avons plus de dépôt car nous avons une pente plus importante. À cet endroit-ci, au niveau du raccord, nous pouvons voir qu'il y a un désaxement, peut-être une lacune au niveau du tuyau en aval. Je vais prendre ça en photo ici. Nous ne pouvons pas garantir l'étanchéité de cette zone. Et à cet endroit, nous sommes au niveau du collecteur de rue. Tu peux passer en vidéo maintenant, s'il te plaît ? Tu peux passer en vidéo ? Je commence. Retour dans la chambre de visite aveugle. Voilà, tout va là. Suite de l'inspection par caméra, nous sommes toujours au niveau de la chambre de visite numéro 2, dans laquelle vient s'évacuer les évacuations transitant par la chambre de visite qui se situe dans la cour, qui est la chambre de visite numéro 1. Inspection par caméra en direction de la chambre de visite de la cour. Nous avons déjà inspecté ce tronçon depuis l'autre côté, mais à cet endroit-ci, nous pourrons voir qu'il y a un Y
Malheureusement, ici, nous n'aurons pas la possibilité d'aller plus loin. La caméra ne prend pas l'angle adéquat. Cette zone est quand même propice à la formation de bouchons, étant donné la réduction de diamètre. L'aboutissant que la caméra ne parvient pas à emprunter devrait certainement reprendre l'évacuation de la descente d'eau pluviale que nous n'avons pas inspectée et qui se situe au niveau de la cour. Mais il faut passer une porte pour pouvoir y accéder. Inspection du pied de colonne qui se situe juste à côté, que nous pouvons voir ici. Pied de colonne en grès, cet endroit-ci, la descente de la chambre de visite numéro 1. Cet endroit-ci, nous avons également un désaxement de la conduite. Empêchant la caméra d'aller plus loin. Réinspection depuis la chambre de visite numéro 2 en direction du collecteur de rue. Après avoir finalisé le curage du tronçon, cet endroit, nous pouvons voir qu'il y a un désaxement du pied de colonne. Effectivement, il y a une garde d'eau avant de rejoindre le tuyau horizontal qui y est joint. À cet endroit-ci, nous sommes au niveau de la chambre de visite aveugle. Et là, nous parcourons la dernière drainante principale en direction du collecteur de rue. On va voir ici qu'il y a un léger désaxement. Il faut constater une légère garde d'eau avant le raccord. Ici également, nous pouvons constater une stagnation d'eau juste avant le raccord. Également le même souci à cet endroit. Cet endroit, nous avons un peu plus de visibilité quant au désaxement. Nous ne garantissons toujours pas l'étanchéité du raccord ici, car nous pouvons voir une lacune potentielle sur le côté droit. Et à cet endroit-ci, nous sommes au niveau du collecteur de rue. Nous pouvons apercevoir qu'il n'y a pas de dépôt dedans non plus.
cet endroit-ci, nous pourrons apercevoir l'évacuation de la chambre de visite qui se situe sous le lavabo en cave, accueillant à la fois l'évacuation de l'évier et également le sterput qui est juste à côté. Nous sommes de retour au niveau de la chambre de visite aveugle. La chambre de visite aveugle que nous venons de voir sera appelée chambre de visite aveugle numéro 4. Numéro 3, correction. Nous allons à présent inspecter la chambre de visite dont nous venons de parler sous le lavabo, sous l'évier, correction, que nous appellerons chambre de visite numéro 4. Inspection par caméra de la chambre de visite numéro 4 que nous pouvons voir ici présente. Le sterput qui est juste à côté. Nous allons remettre la grille à la fin de l'intervention. Ici nous avons également l'évier, lavabo. Inspection de l'évacuation de la chambre de visite. À cet endroit, nous arrivons au niveau de ce qui semblerait être une chambre de visite dont nous n'avons pas accès. Peut-être que la chambre de visite est disponible à partir de l'entrée qui se situe rue de l'Albanie, mais nous n'avons pas eu accès aujourd'hui. Nous avons tenté de sonner à chaque sonnette ce matin et également début d'après-midi, mais personne ne s'est manifesté. Cet endroit-ci, nous avons une garde d'eau qui s'explique à cause du ciment ici qui a débordé au niveau du raccord. À cet endroit-ci, nous avons encore du ciment qui déborde au niveau du raccord. Mais ici, la quantité est moindre, moins gênante. Et à cet endroit-ci, nous nous situons au niveau de la drainante principale plus bas. Drainante principale qui a déjà été inspectée à partir de la chambre de visite numéro 2. Nous avons également vu pendant l'enregistrement de l'eau s'écouler de cet aboutissant-ci. Nous allons tenter de dégager un maximum de ciment au niveau du raccord ici. Celui-ci. Reprise de l'inspection par caméra. Après avoir tenté de retirer un maximum de ciment gênant le passage au niveau du raccord, nous sommes parvenus à ce résultat ici présent. Maintenant nous pouvons voir qu'il n'y a plus de garde d'eau et nous ne sommes pas parvenus malheureusement à retirer ce dernier morceau de ciment. Au niveau de ce raccord, nous ne sommes pas parvenus à le retirer non plus. Quand bien même que cette zone est moins gênante que celle-ci précédemment.
Fin d'inspection.